Quel projet palpitant, quel projet excitant. Du début à la fin, c'est parti d'une idée originale avec Alain M. Bergeron, Nicolas Gendron et moi-même, en collaboration avec la série culturelle de Warwick. On a eu plein de partenaires super intéressants qui ont collaboré au projet, autant les artistes qu'à la direction technique. Salut! Moi, je m'appelle Gabrielle. Je joue le rôle de Cadence. Ça a été vraiment un plaisir de jouer avec Machin comme mon partenaire de scène. Mais en vrai, mon partenaire de scène, c'était Nicolas Gendron, qui, avec Alain M. Bergeron, était à l'origine de ce projet-ci, en fait. Alors, j'ai écrit une première version. Et puis, Nicolas et Gabrielle Morin ont pris la relève et en ont fait quelque chose d'assez fabuleux. Merci. Fait qu'ils ont vraiment comme créé un concept original, initial, puis moi, en plus d'interpréter le rôle de Cadence, j'avais pris leurs idées, puis je les ai vraiment mis en format comme scénario pour qu'on puisse faire la captation. Donc aujourd'hui, on était au Parmi nous à Victoriaville, mais la semaine passée, on a aussi filmé au Studio Blanc. Fait que ce qui vous attend, c'est vraiment là, on se promène vraiment entre deux univers, en fait, le réel puis l'imaginaire du Studio Blanc. On est coincés ici! Au moins, t'étais bien invité. Cadence, c'est une fille qui tripe sur le hockey, puis elle a son petit compagnon ici, Machin. Là, il a oublié sa musique. Fait qu'ensemble, on va se promener dans le réel, dans l'imaginaire, pour essayer de retrouver ses notions musicales. Je suis artiste, mais aussi j'ai collaboré à toute la direction artistique, à la réalisation aussi là, du spectacle complet. Puis là, toi, tu pars. Puis là, toi, tu penses que t'as ton solo? Factory. Arrête d'aller sur Wiki Machin pour t'informer. Allez, concentre-toi. Machin, c'est mon petit robot compagnon tout mignon. Puis, dans le fond, c'est vraiment comme le compagnon de Cadence, presque comme un animal de compagnie. Je m'appelle Nicolas et j'ai le plaisir de faire la voix de Machin. C'est une baguette magique. Non, pas tout à fait. Ou du moins, je crois pas. Plutôt une baguette de chef d'orchestre. C'est la baguette qu'utilise maman pour diriger son orchestre. Et comment ça fonctionne? Eh bien, maman l'agite pour garder le tempo avec les musiciens. Montre-moi. Allez, montre-moi. Et c'est André, que vous voyez là-bas, qui lui contrôle le fameux robot. Y a pas de quoi, mon machin. La vraie surprise, c'est que ton thème, c'est la formule magique pour retourner dans le réel. Cadence, sans ta baguette. Ok. Silence sur le plateau. Moteur. Son. C'est bon. Action. Tu sais, quand j'ai pensé au sac à dos bleu qui m'est apparu sur le dos. Alors moi c'est Philippe. Moi et mon frère on s'occupe de tout ce qui est vidéo, tout ce qui est aussi captation sonore et on va s'occuper après ça du montage du projet, soit du montage sonore ou le montage vidéo et aussi les effets spéciaux qui vont accompagner. Mon rôle était aussi à la direction photo, donc décider des valeurs de plan, décider de où placer les caméras. Le défi, ça a été d'enregistrer l'image et le son en même temps. Avec une quantité incroyable de micros qu'il a fallu tout cacher. Alors bonjour, je me présente, moi c'est Julien. Dans cette vidéo-là, l'enjeu c'était de capter la vidéo et le son en même temps, en live. Il fallait avoir des micros sur la scène qui captaient les acteurs et les instruments. Donc ça voulait dire que les micros, souvent, ils étaient visibles à la caméra, mais par souvent, je veux dire pratiquement tout le temps. Donc il fallait les enlever au montage pour donner un aspect immersif, évidemment. Alors le pire exemple de ce phénomène-là, c'est la séquence avec les timbales et la batterie. Parce qu'à ce moment-là, on avait 8 micros qui captaient les instruments. On avait 2 micros pour les timbales, je pense 4-5 micros pour les drums, des micros d'ambiance, qui étaient tous visibles à l'écran avec des fils au plancher, partout. Donc il fallait tout enlever ça. J'ai hâte de voir ça. J'ai très hâte de voir ça. Gabrielle, c'est la cadence que j'avais dans la tête là, quand j'ai imaginé ça. Vraiment. L'énergie qu'elle a, là, c'est exactement ça que j'imaginais. Fait que je vous gâche pas le punch, il va falloir que vous regardiez la captation, en fait le vidéo pour savoir comment ça se termine et si Machin retrouve sa musique et s'il garde sa plume à la fin. J'ai encore ma plume, hein, Cadence? Oui, Machin, t'as encore ta plume. Puis je suis vraiment reconnaissante d'avoir rencontré plein de monde dans ce projet-là. On a vraiment mis toutes sortes de... Il y a des gens de toutes sortes d'horizons qui ont mis leur contribution pour faire de Machin ce que c'est devenu.